Il y a un chant qui dit que là où se trouve Dieu, il y a la victoire également. Que Dieu triomphe pour nous ce soir. Que Dieu remporte la victoire pour nous ce soir. Il y a des situations. Étant arrêté face à la situation, tu sais que tu es faible devant la situation. Parce qu'il y a une force qui t'affronte. Et quand tu considères, tu vois que la force qui t'oppresse est supérieure à toi. Mais si l'Éternel vient, il te met de côté. Et lui, il prend ta place. Et il dit au problème de venir l'affronter. Alléluia. Alléluia. C'est en ce temps que tu auras la victoire. Pour que le Seigneur soit glorifié. Et Paul dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui nous a aimés et qui nous a appelés. Au nom de Jésus, tu vas remporter la victoire. Et moi également, je serai parmi les vainqueurs. Bien aimés frères et sœurs, Dieu nous a appelés à être parmi les vainqueurs. Que Dieu triomphe pour nous alors. Alléluia. Alléluia. Disons merci encore au Seigneur pour le privilège encore qui m'a été offert de me tenir devant le peuple de Dieu, afin que ce qui doit être fait ce soir soit fait. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons alors progresser. Nous allons lire un passage ensemble et encore méditer là-dessus et avoir du temps dans la prière. Nous allons vous demander à prendre vos Bibles. Si vous prenez, ouvrez dans Matthieu. L'évangile selon Matthieu. Chapitre 10. Au verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Ce verset vraiment n'est vraiment pas doux à entendre. Vous savez, dans la vie de l'homme, nous recherchons et nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons être peinards, assis comme ça, sans problème. Mais ce message de ce soir, celui qui m'a appelé et qui t'a appelé, celui-là qui nous a sauvés, c'est lui-même de sa bouche qui a dit que à toi et à moi de ne même pas penser que sa venue sur la terre là n'est pas venue pour qu'il y ait la paix, mais il est venu pour qu'il y ait l'épée. Bien aimés frères et sœurs, vous et moi, nos pensées peut nous amener à être parmi le lot des vainqueurs. Nos pensées également peuvent affecter ou faire en sorte que nous soyons parmi ceux qui vont rester en cours de route. Jésus dit ici, à vous et à moi de mettre dans nos pensées, nous qui avons mis de côté les idoles, nous avons mis de côté les coutumes, nous avons mis de côté les fétiches, nous avons mis de côté les choses familiales pour suivre Jésus, de savoir que ce n'est pas la paix, mais c'est une épée de combat qui est levée. Moi je pense que Jésus voudrait que ceux qui comptent sur lui, qu'ils puissent s'apprêter et savoir les réalités et savoir ce qu'ils feront. Parce que Jésus a sauvé, c'est vrai, et il nous attend à une destination donnée, le paradis. Alléluia. Alléluia.
Mais en attendant de la traversée là, Jésus voudrait que nous mettons cela dans notre tête. De savoir que la traversée ne sera pas facile. Nous devons nous préparer pour un combat. Lui-même est devant dans le front pour triompher dans le combat pour nous. Bien aimés frères et sœurs, si vous vous donnez à Jésus, si vous avez été appelé pour le royaume de Dieu, si vous avez été appelé à servir pour le compte du royaume de Dieu, au reste de savoir et de mettre dans ta pensée, que tu es enrôlé pour un combat. La guerre, c'est une guerre. Un combat. Mais écoutez, c'est un combat. C'est un combat dans lequel la victoire est déjà assurée. Alléluia. Alléluia. C'est un combat déjà fini et la victoire est là. Parce que sur la croix, Jésus, il a dit, c'est fini, tout est accompli. Tout est accompli. J'ai triomphé. Avec ma croix, il y a la victoire. En ce temps, la victoire appartient à ceux qui croient en moi. La victoire appartient à ceux qui vont me donner la vie. Il y a un combat, c'est vrai. Mais l'issue du combat, c'est la victoire. Alléluia. Alléluia. Vous et moi dans nos pensées, si nous avons bien saisi cette pensée-là, aucune graine de doute ne viendra en nous. Nous ne doutons de rien. Nous marchons avec courage et assurance. Nous marchons avec assurance. Mais ce que nous savons, parce qu'il y a un combat, et nous n'ignorons pas. Et nous savons que la victoire est assurée dans ce combat. Parce que celui sur qui nous comptons a déjà triomphé. Donc nous marchons dans la victoire. Alléluia. 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 Bien aimés frères et sœurs, ce soir, sache, mets dans ta pensée qu'il y a un combat. Mais l'issue du combat, c'est la victoire. Alléluia. Alléluia. Écoutez, il y a une personne qui avait eu une révélation. C'était lors d'une prière. Et la révélation est sortie. Dieu a montré que vous, parce qu'on a même donné le nom de la personne. Dieu a dit qu'il y a des ennemis qui vous ont encerclé. Mais étant encerclé là, vous êtes au milieu. Et maintenant on dit à l'assemblée, levez-vous, on va prier. Nous avons vu des ennemis qui ont encerclé un homme de Dieu. Ils l'ont encerclé avec leur arme en main. Ils veulent maintenant le détruire. Écoutez maintenant la suite. L'homme de Dieu a dit à celui qui a vu la révélation, mais étant donné que tu as vu les ennemis qui m'ont encerclé là-haut, as-tu vu autre chose en plus de cela? Il dit non, rien de suite. Bon, il faut bien faire revoir ta vision là. Il va falloir que tu pries pour avoir une autre révélation. Et il va lui donner maintenant l'explication. Voyez les ennemis qui m'ont encerclé là. Jésus, Dieu, avec son Esprit Saint, moi aussi encerclé. Et moi je suis au milieu. Tu n'as pas vu cela? Écoutez, un jour, si vous lisez dans le livre des rois, il est dit que les Syriens sont venus encercler l'Élysée avec des chars. Et le serviteur d'Élysée est sorti.
Et il a commencé à s'inquiéter. Où allons-nous rentrer, maître? Les ennemis nous ont encerclés. Nous sommes morts aujourd'hui. Et nous sommes morts aujourd'hui. L'homme de Dieu, quand il est sorti, il a dit, et mon serviteur, je sais que tu ne vois pas. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour toi. Ouvre ses yeux, Seigneur, pour qu'il sache que celui qui est en nous dépasse ceux qui sont en nous. Ouvre ses yeux pour qu'il sache que celui qui est en nous dépasse celui qui est dans les sorciers. Ouvre ses yeux pour qu'il sache celui qui est en nous dépasse celui qui est dans les autres chrétiens. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu que des chars de feu ont encerclé les Élysées. Frères et sœurs, un homme de Dieu marche dans la sécurité totale. Une puissance nous a encerclés. Nous ne croyons pas. Alléluia. Alléluia. Une personne a dit que lui, depuis qu'il a connu Jésus, même s'il fait un cauchemar, qu'on l'a tué et dépiécé, et on enlève sa chair pour mettre sur un grillage pour rôtir. À son réveil là, lui il dit comme Habakkuk. Habakkuk a dit, Seigneur, toi tu es bon. Tu es une pierre pour protéger ton peuple. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Ça peut dire, tu ne mourras pas. La mauvaise nouvelle que tu as appris et tu as peur. Écoute. Tu ne mourras pas. Si ce n'est pas le jour que Dieu a indiqué, tu vivras. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Une chose qui est claire. Vous savez que certains prophètes qui sont donc des gens qui finissent, des finisseurs de malades. Ce sont des terminateurs des malades. Quand ils voient qu'il y a un problème qui vient sur toi, quand il se lève et qu'il se chasse là, hier nuit, j'ai vu. On t'a couché dans ton cercueil. Et on était en train de fermer. Et on chantait un chant d'encore de revoir. Et ça te met dans la peur. Quelle est son utilité, ta vision là? Ce que tu as vu et tu peux raconter là-haut, ça va encourager quelqu'un ou bien ça va décourager quelqu'un. La première des choses, si Dieu vient à révéler une personne, qu'il y a un problème dans la vie d'une personne, le thème, c'est qui t'a donné une mission spéciale. Le Seigneur dit, il y a un danger qui vient. Ma servante, mon serviteur, fléchis le genou parce qu'il te donne une mission. On t'a pas dit de te lever, prendre tes soucis et tu pars raconter partout. J'ai vu ceci. Et tu pars de l'autre côté. J'ai vu cela. Écoute, c'est pour dire, nous tous qui sommes ici là, le niveau de foi ne sont pas les mêmes. Vous allez voir certains qui semblent que leur foi est vraiment en équilibre. Vous allez voir des gens qui semblent être en profondeur dans la connaissance de Jésus, alors que leur foi est superficielle. Tous les chrétiens ne sont pas capables d'entendre une mauvaise nouvelle et tenir ferme. Tous ne sont pas capables d'entendre une mauvaise nouvelle et toujours être chrétien affermi. Il faut que dans ta vision là, il faut avoir le discernement à juste à ta vision. Tu peux aller dire une nouvelle à une personne. Celui, est-ce que à qui tu vas donner la nouvelle pourras-tu tenir ferme devant la vision? Quelqu'un m'a déjà rencontré tôt le matin. Il était sur son vélo. Une sœur vers notre zone là-bas. Et elle pédalait. Quand elle m'a rencontré, et nous nous sommes salués. Pasteur, quand je vous ai rencontré là, c'est vraiment bien. Dieu m'a montré
Un problème qui vient dans la vie d'une sœur. Mais je vais dans sa cour comme ça pour l'annoncer. J'ai prié, mais je pars pour l'annoncer. Pour qu'elle aussi elle puisse prier. J'ai dit, ah bon? C'est Dieu qui t'a dit d'aller lui annoncer. Mais bon, il n'a pas dit où. Bon, j'ai dit, ah bon? En tout cas, cela m'a pensé là. Si toi tu retournais pour aller prier là, ça allait être mieux. Et elle est retournée. Frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Écoute, toi et moi, Jésus dit de mettre dans ta pensée qu'il y a un combat. Un chrétien sans combat n'est pas un chrétien. Un chrétien sans attaque. Est-ce que tu seras une chose valeureuse? Les chrétiens qui ont peur des attaques là. Les attaques montrent que tu es un héros, une héroïne. Parce que Jésus te rend un héros pour son royaume. Toi tu n'es pas n'importe qui. Un fils du royaume. Et tu veux dormir comme ça, ventre en l'air. Où se trouvent les démons? Les esprits méchants sont où? Il faut qu'ils t'affrontent. Il faut qu'ils t'affrontent. Et qu'ils échouent. Et tu puisses t'affermir dans la victoire. C'est ça qu'on appelle la foi. Jésus ne nous a pas caché ici. Il a dit de savoir. Tous ceux qui vont me suivre là, ceux qui sont décidés à être ma propriété, sachez que ce ne sera pas la paix. C'est une épée de combat. Mais au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes parmi les vainqueurs. Frères et sœurs, la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est un combat. Mais la victoire est dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus, qui n'a pas caché cela à ses disciples. Dans l'Ancien Testament, Dieu va aussi parler à un homme. Si vous lisez dans Josué 1:6, Dieu parlera à Josué. Je veux que tu saches une chose, Josué. Moïse est mort. Maintenant, c'est toi qui vas amener ce peuple à la terre que je les avais promise. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Ce ne sera pas la paix, Josué. Voici ce que tu vas faire. Fortifie-toi et prends courage. Prends courage. C'est toi qui vas conquérir ce pays. Alléluia. Alléluia. Dieu avait promis à Israël une terre promise. Une terre promise où coule le lait et le miel. Il y avait la paix. Il avait promis à son peuple un pays qu'ils vont posséder comme un héritage. Si vous voyez la terre promise, nous pouvons la symboliser de plusieurs manières. Cela peut symboliser donc votre accès, votre bénédiction. Ça symbolise également le royaume que Jésus nous a promis à avoir accès. Alléluia. Alléluia. Écoute, le royaume que Dieu nous a appelé à vouloir entrer, pour que tu puisses rentrer là. Jean 14. Verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Et dès la fin, il a dit, je suis la vie. Vous avez pris ce chemin. Si vous prenez le chemin de la vérité, ça veut dire que ce ne sera pas la paix. Si vous prenez le chemin de la vie, et vous voulez avoir accès au pays de la bénédiction, dans le pays de la joie, ce ne serait pas la joie. Il faut vous être encouragé. Encouragez-vous. Apprêtez-vous. Combattez et remportez la victoire. Je suis avec vous. Je ne vous délaisserai pas. Et vous aurez certainement la victoire. C'est en cela que nous devons savoir. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ce soir, ce qui te reste, c'est de te fortifier. Un homme ne doit pas se lamenter.
Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de nonchalance. Si tu veux être un homme, sois un homme et bien aguerri. Et quand on m'a fait ceci, quand on te fasse, et puis, il faut qu'on te fasse, et après. Que moi je ne croyais pas à ça. On t'a dit de te fortifier. Tu ne crois pas? Il te faut être un homme aguerri. Le chemin que tu as pris, c'est un chemin de combat. Ce soir, quel est le problème qui t'affronte là? Quel combat se soulève devant toi? Sur ton chemin de la vie chrétienne là, quel problème tu rencontres? Ce qui te reste, c'est de te fortifier pour rencontrer le problème au nom de Jésus. Que tu marches le problème pour aller dans la victoire. Le problème n'a pas peur de ta nonchalance. Le problème veut que tu puisses t'aguerrir. Dis au problème, tu es là. Et moi je me suis affirmé au nom de Jésus. Jésus devant un combat remporte toujours la victoire. Problème. Deuxièmement, je vais te vaincre. Amen. Au nom du Seigneur, je vais arriver. La vie que il faut que tu arrives à un niveau. Quand tu deviens une personne, à tous les côtés tu es cerné, recherché. Que les ennemis de gauche comme de droite disent qu'on t'attaque. Et sous la main, ils font leur réunion pour dire qu'ils vont te rechercher et te saisir. Sur les arabes, ils vont dire qu'ils vont te saisir. Pour dire qu'à ce moment maintenant, tu es une personne qui est devenue un problème pour les ténèbres. Ah oui. Oui, oui. Ah oui. Oui. Si vous voyez même dans le football, quand deux équipes s'affrontent, avant qu'ils commencent à jouer là, ils font une réunion. Et on dit, vous voyez ce joueur là, un tel. Si vous commencez le match là, il ne faut pas le laisser. Si vous laissez ce joueur là, lui il va nous créer des problèmes ici. Si vous le laissez là, et il va nous donner la défaite. Ce soir, écoute, si on n'a pas encore fait une réunion pour dire que de ne pas te laisser là, prie pour arriver à ce niveau. En ce temps, ça montre que tu es important et tu es devenu un problème, un danger. Tu deviens du feu. Et ton feu même devient même un problème pour des gens. Frères et sœurs, le temps est arrivé. Si nous voulons être des chrétiens, soyons-le. Et dans la non-leté où nous sommes là, ceux qui sont dans la parcelle là, en tout cas, ça va là-bas. Mais pour ceux qui sont dans la non-loti là, dans les zones non-loti là, ils sont pleins là-bas. Ceux qu'on a cherché de l'autre côté là-bas, comme je vais après la prière rentrer là, après la prédication je dois rentrer. Ceux qui ont été chassés de part et d'autre là, quand on te chasse, tu prends tes bagages non lotis. Vous voyez, quand ils arrivent, il devient un homme potent, un homme authentique de Dieu même. Une bonne religieuse, un homme respectueux, un homme sans problème, un homme qui sait respecter. Toi-même, tu veux te coucher entre ses jambes alors que c'est du feu. C'est du feu. Tu es un chrétien là-bas. Il faut que tu deviennes du feu. Afin que des gens qui ont pu encore ces petites étincelles là puissent te voir comme une boule de feu et s'en aller.
et qu'ils déménagent du quartier. Le problème qui est dans la vie des chrétiens là, c'est nous qui sommes des chrétiens et c'est nous qui créons encore des sorciers. C'est nous qui sommes des chrétiens et nous avons peur des marabouts. J'avais un qui était à côté de moi. Quand il se lève, il se prépare avant de venir me dire bonjour. Quand je suis, moi aussi, je me suis préparé dans la prière pour l'affronter quand il va venir. Quand il vient, en tout cas, bon, c'est un vieux. Et il me salue et il tire sa main comme ça. Il salue et puis il tire la main comme ça. Alors que la manière dont il tire sa main là, c'est des incantations, il fait comme ça. Tu fais des incantations, mais c'est nul. Celui qui est en moi dépasse tes incantations. Quand il sort et qu'il me voit dans les 6 mètres, il rentre dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, Jésus dit de mettre dans ta pensée que c'est une épée qu'il a apportée. Ce soir, est-ce que tu as apprêté ton épée? Es-tu prêt pour rentrer dans le combat? Jésus m'attend et t'attend dans la victoire. Acte 13. Acte 13. Que quelqu'un nous aide à lire verset 2. Acte 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez à moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Frères et sœurs, Dieu t'a adressé un appel. M'a appelé, il t'a appelé à entrer dans le royaume. M'a appelé, il t'a appelé à faire une œuvre pour son nom. Écoutez, c'est pas ça que nous avons lu. Après qu'ils aient donc servi le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit va se mettre des gens à part pour les donner donc une mission. C'est Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit les a choisis pour les donner une tâche, pour qu'ils puissent accomplir l'appel pour laquelle Dieu les a appelés. Quand il les a choisis, les chrétiens ont prié pour eux et ils ont pris le chemin pour partir. Alléluia. Alléluia. Paul et Barnabas leur appellent. On les a appelés spécialement d'annoncer la bonne nouvelle, que les âmes soient sauvées. Quand ils ont pris le chemin, ils vont prendre le chemin de la mission, le chemin de l'appel, l'œuvre que Dieu les a appelés à faire. Frères et sœurs, Dieu t'a appelé, t'a donné une mission à faire. Tu dois accomplir la mission. Ce qui te reste, il te faut recevoir la puissance et prendre le chemin de la mission, parce qu'un comment va se lever. Même si tu es décidé à nettoyer la maison simplement, soyez prêts. Vous allez affronter un combat. Le fait de venir nettoyer le pupitre pour qu'on vienne commencer la prédication, si vous vous décidez à le faire pour Dieu, vous allez rencontrer une guerre. Un de nos professeurs nous a dit que si vous prenez un chemin et vous ne rencontrez pas le diable, c'est que vous marchez ensemble dans la même direction. Sinon, si vous êtes décidé à prendre un chemin pour servir pour Dieu, vous allez rencontrer inévitablement le diable. Si vous voulez rentrer au paradis, vous allez rencontrer inévitablement le diable. Sinon, vous n'allez pas remporter la victoire. À moins que vous soyez dans la même direction, vous allez le rencontrer. Paul et Silas sont partis. Si vous allez lire
Acte 13, 6 à 11. Vous allez voir. Le diable aussi a appelé ses serviteurs. Pas seulement Dieu qui a besoin de serviteurs. Hein? Le diable aussi a ses serviteurs qu'il appelle, qu'il choisit et qu'il oint d'huile pour qu'il parte servir pour lui son royaume. C'est là maintenant que vous verrez. Pendant que les Paul étaient dans la mission d'évangélisation, va arriver dans un pays. Verset 6 au verset 11. Dans la ville qu'ils sont arrivés, cette ville s'appelle Parphos. Arrivé là-bas, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Le gouverneur de la ville s'est décidé et son cœur était ouvert. Il voulait recevoir l'évangile. Il voulait recevoir la bonne nouvelle. C'est en ce moment qu'un homme va se révéler. Une personne appelée par le diable. Une personne, un serviteur du diable. Écoutez son nom. Elimas. En tout cas, ce nom-là est encore doux à entendre. Bar Jésus. C'est encore le nom de cet homme-là. Elimas. Bar Jésus. Tous ces deux noms, c'était pour ce même homme. Jusqu'ici là. J'ai peur d'une personne qui a plusieurs prénoms. Si vous avez plusieurs prénoms là, alléluia. Si vous avez plusieurs prénoms, en tout cas ça m'inquiète. Alors qu'il a un autre nom encore. C'est Paul qui va venir donner ce nom là. Fils du diable. Tous ces noms étaient pour cet homme là. Les trucs, voici le qu'il va faire. Il a usé de ruses ou de subtilité pour détruire la bonne nouvelle d'être annoncée. Il a usé de ruses pour s'opposer à la prédication de Paul. Il a usé de ruses pour arrêter l'œuvre de Paul. Mais Paul était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, n'allez pas dans le terrain sans refouler la puissance. N'allez pas sans être ordonné. Notre victoire dépend de la puissance que Dieu nous a investie. La victoire dépend de ce que Dieu nous a préparé. Paul avait un ministère plein. Il était rempli, il était plein. La puissance et l'autorité. Alléluia. Pour dire que spirituellement, Paul était bien armé. Il était bien positionné. Il avait tous les armes nécessaires pour affronter le diable. Paul était armé, prêt à aller. Bar Jésus. Écoutez, Bar Jésus. La solution, c'est d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Bar Jésus. La solution, quand toi-même tu deviens une boule de feu. Sinon, il n'y a même pas une parole, une expression qui peut t'amener à vaincre Bar Jésus. Ta connaissance intellectuelle ne peut pas t'amener à vaincre Bar Jésus. Écoute, la Bible est la seule. Soit du feu ambulant, soit une braise de feu. Soit de les chrétiens dans leur couche sur qui on vient les oppresser là. Si tu ne deviens pas du feu là, on va continuer à t'oppresser. Tu vas. Les gens n'appellent pas le nom de Jésus. Hein. Là, ça ne peut pas sauver quelqu'un. Si toi-même tu dors là, soit du feu posé comme ça.
Si quelqu'un refuse de dormir la nuit et il s'envole pour venir dans ta chambre là, la haute tension le saisit en même temps. Amen. Tout à coup là, ça devient comme du haute tension. Tout étincelle, le courant va le saisir. Une personne est venue me raconter. C'est les Intel là. M'a dit un jour. C'est parce que le témoignage donc nous fortifie et nous donne de bien nous positionner. Dit que eux ils ont des heures pour sortir. Mais au moment qu'ils veulent sortir, si moi je me trouve dans la prière là, et ce jour-là n'arrive pas à sortir. Il dit ok, il dit merci, Dieu merci. Il dit Dieu merci. Comme tu as donné l'heure là, il n'y a pas de problème. Alléluia. Alléluia. Dans nos églises, il y a des bars Jésus. C'est de bons pasteurs, de bons diacres, de bons choristes. Ah oui. Tout cas ce soir là. C'est un bar Jésus. Celui qui est nul là n'est pas de Dieu. C'est le diable. Maintenant, Dieu est le diable. Le nom de Jésus est le diable. Le combat, il n'y a même pas de match nul. Il faut que Baal Jésus soit renversé pour que Jésus se tienne en équilibre. Si Baal Jésus, dans son pouvoir, il a capté. Ça a été des choses spirituelles faites. Mais Paul était rempli du Saint-Esprit. Paul a su ce que cet homme voulait faire. Paul s'est retourné pour sortir une parole. Élimas, Bar Jésus. Écoute. Toi là, j'ai su que tu es fils du diable. Si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, vous ne saurez pas détecter un fils du diable. C'est pour dire, il brille comme l'ange de lumière. Et pourtant, c'est le fils du diable. Si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, vous ne pourrez pas détecter Bar Jésus. Paul a su ici. Il a su dire, j'ai été révélé à l'instant même. Quand tu es fils du diable, tu es ennemi de la justice. Je vais vous dire, si l'esprit du diable est en vous, vous haïssez tout ce qui est bien. Vous haïssez une personne qui remporte la victoire. Vous haïssez une personne qui veut se marier. Vous n'aimez pas quelqu'un qui a eu un emploi. Vous vous mettez en colère contre quelqu'un qui a réussi à son concours. Si vous êtes habité par l'esprit de Bar Jésus, vous vous réjouissez du mal. Et vous vous réjouissez donc du bien, du mal. Paul dit, Bar Jésus, toi là, jusqu'à quand arrêterais-tu de pervertir les voies droites du Seigneur? À l'heure où je te parle même là, il y a une puissance qui a quitté le ciel et qui est en moi. Une puissance depuis le ciel m'a habité. Et à l'heure actuelle, je déclare que tu sauras. Paul a parlé. Et dans la parole et l'acte, ça a été à l'instant T. Et Bar Jésus est tombé comme un poulet. Et il tâtonnait. Il dit qu'à l'heure même, la doctrine même ou la puissance de la manifestation du Seigneur même a étonné les gens. Et Bar Jésus a dit,
Si les gens ne croient pas à la bonne nouvelle, à cause des miracles et des signes, ils croiront quand même. Écoute, si quelqu'un se lève pour abandonner ses œuvres, pour t'affronter de force, pour s'opposer à toi, il saura que Dieu habite en toi. Tout par Jésus qui se décide à t'affronter. Quelle est ta première mission? Quand tu ne pourras pas arriver à l'heure actuelle, reçois la puissance afin que tout par Jésus soit renversé. Pour que tu entres dans la victoire. Que Dieu vous fasse du bien. Rappelle-toi, c'est pas la paix, c'est une épée. Une épée de combat. Mais Jésus a remporté la victoire sur le combat. Cette victoire est pour toi et pour moi. Que Dieu nous accompagne dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.